Bonjour les amis et bienvenue sur Natacha Chemin de l'énergie. Allez, on continue les vidéos pour les guidances du mois de mars. Il me reste 3 signes. J'ai dit ce mois-ci, je termine les signes. Vous avez vu un petit peu comment ça se présentait, donc c'est en plusieurs parties. Première partie, je vous tire votre gamme, qui est un symbole issu des traditions druidiques, symbole celtique. À chaque gamme correspond un arbre ou un végétal. Donc, libre à vous après de travailler avec sa forme. Bon, je vous montrerai après ce que c'est. Et après, on a une guidance spirituelle, guidance plutôt professionnelle et guidance sentimentale. Voilà. Donc, merci aux personnes qui me rejoignent et bienvenue. Et merci aux personnes qui me suivent. Voilà, c'est toujours avec, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, un grand plaisir de voir les cœurs, enfin de voir, c'est pas des cœurs, je suis pas sur Facebook, de voir les pouces, pardon, et de voir vos commentaires, de voir vos réactions aux vidéos. Voilà. Et bien on continue. Donc il nous reste 3 signes. On va voir lequel est concerné par cette petite vidéo. Et ce sont les balances. On y va de suite. Allez, je tire votre gamme, amis balance. Les ogames, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des symboles. Donc vous allez pouvoir reproduire pour porter sur vous, si le message de l'ogame vous parle. Alors vous le reproduisez, souvent je dis de le reproduire soit sur le poignet, ou sur un morceau de papier, de le garder sur vous. Mais encore mieux, vous avez la possibilité de l'avoir en bijoux. Vous voyez, là ce sont les deux ogames que je porte, là l'ogame de l'if et là l'ogame du noisetier. Voilà, et puis bien sûr compléter avec des perles de pierre en fonction de ce que vous avez besoin. Je termine tout ça au pendule. Si vous êtes intéressé par un bijou énergétique personnalisé, je vous invite à aller voir ma boutique Etsy, dont le lien figure en dessous de la vidéo. Allez, un gamme pour les amis balance. Alors, amis balance, là, avec cette gamme, c'est le gamme de l'ajon. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un ogame qui nous apporte la lumière. Il faut que vous puissiez retrouver votre confiance, votre pouvoir personnel. L'ogame va permettre de nettoyer et d'augmenter, de structurer votre énergie vitale. On est vraiment en plein sur le chakra du plexus solaire pour moi. C'est vraiment celui qui amène la lumière avec sa couleur jaune, celui qui va redonner l'espoir. Celui qui va vous permettre oui, de retrouver votre pouvoir personnel pour pouvoir être une personne libre, être une âme libre, justement. L'ajon a également cette particularité, alors on pourrait faire un peu l'analogie avec le miel. Le miel est issu de plusieurs fleurs. Et bien l'ajon a cette particularité de faire de la synthèse des connaissances et de fédérer. Il y a peut-être cette notion chez vous de fédérer, d'utiliser toutes les connaissances que vous avez apprises ou de mettre en relation certaines personnes, mais vous avez un rôle à jouer, en tout cas à mi-balance. Voilà. Donc cet ajon est là pour vous permettre de retrouver votre rayonnement et de porter l'espoir. Allez, on le met là. On va tout de suite continuer avec la guidance côté spirituel avec l'oracle d'or et d'encre. Première carte qui tombe, la colère. C'est assez agité, apparemment. Ouais, donc il y a vraiment un nettoyage qui s'effectue. Hop, je vais peut-être bouger le trépied. Ouais. Les deux premières cartes, colère, nettoyage. Il y a eu du remue-ménage, hein, je pense, depuis le début de l'année. Chamboulement intérieur. Des choses qui sont montées à la surface, des choses qui ne vous conviennent plus. Et vous êtes parti, ainsi que sur cette magnifique carte, au fond de vous-même, au fond de votre océan émotionnel pour aller chercher ce qui doit être nettoyé. Il y a peut-être des choses à, justement, à rassembler. Surtout qu'il y en a trop. Décidément, elle veut venir. Et en fait, ce que vous allez récupérer au fond de vous-même, c'est la carte de la force. C'est ce courage, la force du tigre, la détermination, ce que vous aviez peut-être laissé de côté parce que la colère, la mer un petit peu agitée, ben, tout ça, ça vous a perturbé, ça vous a fatigué. Donc l'ajon, justement, vous permet
d'aller nettoyer, oui, mais de retrouver au fond de vous-même cette part de courage dont vous avez besoin. Il n'y a pas que le courage, hein. Il y a également, regardez la belle carte, avec des coquelicots, la carte de l'amour. Il y a vraiment un... Vous devez porter la lumière, ami Balance, autour de vous, là. Vous avez l'expérience des sentiments humains, de colère, de choses assez violentes à l'intérieur de vous-même. Vous allez pouvoir aider les autres, pouvoir justement les guider parce que vous avez procédé, vous êtes en train de procéder à ce nettoyage et vous avancez avec détermination, courage pour retrouver l'amour de vous-même, retrouver cette ouverture aux autres, cette beauté d'âme que vous avez. Et là, j'ai la dernière carte qui saute, c'est la carte de l'accomplissement. Non, mais j'ai l'impression sincèrement que ce mois de mars, il est presque transcendant, je dirais, au niveau de l'évolution spirituelle. Il est très beau parce que il y a un vrai travail, un vrai cheminement intérieur qui se fait, un vrai courage d'aller au fond des choses et de pouvoir s'accomplir pleinement. Regardez, on est sur les fleurs des nénuphars ou des fleurs de lotus. Ça va nous faire penser au chakra coronal tout de suite. Là, avec le coquelicot, l'amour, chakra du cœur plutôt. Et ici, sur des couleurs plus orangées, peut-être chakra racine, chakra sacré. D'accord? Alors là, c'est vrai que c'est la thématique des couleurs. Et là, avec ce nettoyage, on est plutôt sur des couleurs bleues, dorées. La couleur bleue va me parler justement de nettoyer, peut-être par la parole, par la verbalisation, par la communication. Voilà. On va continuer, cher ami Balance, avec la partie plutôt matérielle, plutôt professionnelle cette fois-ci. Ouais, on a une première carte. Ami Balance. On va regarder ce que nous avons. Alors, je ne vous ai pas dit ce que c'était comme carte, mais peut-être que vous avez dû les voir déjà précédemment. C'est une version étendue d'un lot normand. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte du pont. Il y a un passage assez important. Un passage assez important au niveau de votre vie professionnelle. Vous avancez. Alors, vous voyez que le pont, il permet de faire la jonction entre deux rives. Il vous permet de passer. Alors, on ne voit pas les deux autres rives sur la carte. C'est pas trop où vous allez. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que vous êtes sur... Alors, c'est la carte des poissons qui nous parle d'abondance, de transaction, de mouvement. Vous allez vers quelque chose, vous dirigez vers quelque chose qui va bouger un peu plus. Mais à un moment donné, on a l'impression que ça va s'arrêter net. Ça va s'arrêter net avec la faux. Il faudra peut-être aller savoir pourquoi. Aller chercher, aller comprendre. La carte de la faux, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose qui s'amorce sur une partie du mois sur la partie du mois de mars. Mais après, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que ce n'est peut-être pas la bonne option. Et j'ai la carte du coffre. Le coffre, il n'est pas ouvert. Le coffre, il est fermé. Il y a quelque chose de lourd. Donc, ça fait peut-être partie de votre nettoyage sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Pour moi, vous n'êtes pas pleinement accompli à ce niveau-là. Il y a peut-être certains obstacles encore qui vous empêchent d'ouvrir ce coffre. En tout cas, il faudra l'ouvrir. Il y a des secrets, il y a un potentiel non révélé. Donc oui, ça commence plutôt bien. Vous voyez que vous cheminez. Ça commence à bouger avec les poissons. Mais j'ai la faux là qui tranche net et qui met un coup d'arrêt à quelque chose qui avait commencé. Néanmoins, un peu plus bas, j'ai la carte de l'anneau et le cavalier. Il y a quand même une proposition, un contrat, une alliance, un engagement qui se fait, qui vient à vous. Une personne, voilà, un engagement qui est porté par une personne
Alors peut-être que vous n'attendiez pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a de l'aide de quelqu'un pour pouvoir peut-être rebondir par rapport à cette coupure. Vous avez besoin, je pense, d'être accompagné. Donc pour moi, ça sera quelque part un petit peu en deux temps pour ce mois de mars. Que vous ayez un travail ou pas. La première partie, elle commence tout doucement, mais elle s'arrête net, parce qu'il y a des choses qu'on vous demande de creuser justement. Et ensuite, on a une proposition, un engagement, quelque chose qui doit se faire. En tout cas, quelqu'un qui vient avec vous avec cette proposition. Et c'est une proposition, en tout cas, qui va vous aider à aller de l'avant. Et ce qu'on voit, c'est que vous allez devoir vous positionner. La carte du chemin. Mais quel chemin vais-je emprunter? Alors, c'est en relation pour moi pleinement avec la carte du coffre. Le coffre n'est pas ouvert. Tant que vous ne l'avez pas ouvert, vous n'avez pas la visibilité complète de l'opportunité qui se présente à vous. Donc peut-être creuser un peu plus, parce que là on est vraiment sur quelque chose d'hésitant, de fluctuant. Il y a une occasion plutôt sur la fin du mois qui se présente, mais vous n'en êtes vraiment pas sûr. Et le conseil qui vous est donné, donc là on a la carte des... c'est équivalent à la carte des oiseaux, mais ça va être représenté par deux hiboux. Faire preuve de sagesse, de discuter, mais de faire les choses raisonnablement. Donc de toute façon, vous allez discuter par rapport à cette proposition qui vous est faite, à cet engagement, parce que vous doutez quand même, vous êtes rendu compte que là, cette première quinzaine de mars, ça n'allait peut-être pas aussi bien que vous le souhaitiez. L'amorce que vous avez commencé ne fonctionnait pas trop. Donc suite à ça, vous allez, je pense, discuter beaucoup pour pouvoir prendre l'avis de certaines personnes, plus de sagesse, des conseils qui vous permettront de prendre une décision avisée, en tout cas. Voilà. Allez, on va partir côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, avec l'oracle Atlantis, l'oracle des océans. C'est un oracle que je m'étais séparé il y a quelques temps et que je me suis racheté parce que je me suis rendu compte que il est très parlant. Ça peut arriver pour ceux qui ont des oracles. Souvent, c'est que vous commandez un oracle, il ne vous parle pas trop, vous le laissez de côté, puis après vous le reprenez. Ça peut arriver. Ah! Première carte, la colère. On avait la même chose tout à l'heure avec la guidance spirituelle. Donc en fait, votre colère intérieure vient de votre cœur, de au niveau affectif, des sentiments. Ok. Colère par rapport au passé, par rapport à de l'ancien. Vous voyez qu'on est sur un décor de ruines sous la mer, donc peut-être Atlantide. L'Atlantide. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, quelque chose de très ancien qui vous mine, qui est encore là. Et c'est assez sombre, c'est houleux. C'est compliqué en tout cas. Mais, bonne nouvelle. Regardez ce que nous avons. Nous avons la carte de l'alchimie. Représentée par une huître perlière. Donc, pour faire une perle, on dépose un grain de sable ou quelque chose qui n'est pas bon pour l'huître. Donc l'huître, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se défendre en produisant de la nacre. Et résultat, ça produit une perle. Et la perle, on connaît la valeur en bijouterie que cela a. Voilà. Donc vous avez la capacité de transformer quelque chose, une situation très négative, très lourde au niveau du passé, de la transformer ce mois-ci. Et pour moi, vous la transformez avec le gamme de l'ajon. On est en plein dedans. Cette transmutation d'énergie. Alors ça, elle avait sauté également. On parle du jeune Triton. Tiens, le jeune Triton. Alors, on voit je sais pas comment on dit, un ondin, un siréno, je sais plus comment on dit. Un triton, non, il y a un triton. C'est les sirènes mâles qui est en train de faire le poirier. Donc, on voit peut-être qu'on a justement dans la relation une nouvelle dynamique du côté de monsieur qui se sent tout d'un coup peut-être pousser des ailes ou avec une nouvelle énergie. On a la possibilité d'une rencontre pour les personnes célibataires, peut-être une personne plus jeune ou en tout cas avec un esprit
avec un esprit d'enfant, mais on en a besoin de toute façon, je pense, de ce côté un peu punchy, un peu innocent, de s'amuser de rien, parce que derrière, on a eu du lourd, et on a besoin de ce réconfort-là. Allez, on va continuer. Et oui, et nous avons la carte de la justice, au final. Donc la justice, c'est le retour à l'équilibre. C'est le retour à l'équilibre des choses. Donc après avoir, alors on peut dire souffert ou avoir eu des difficultés, des épreuves dans le passé, on voit que ce mois-ci, il y a quand même quelque chose de super positif qui se fait, une alchimie, une transformation qui permet, alors soit la rencontre de quelqu'un, soit un renouveau, quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus énergique, et les choses reviennent à l'équilibre. Alors c'est vrai que cette balance de justice, elle est tout au fond de l'océan, mais elle trouve sa place. Elle trouve sa place, et puis vous voyez que les poissons autour, ils nagent, et puis ils sont plutôt bien. En plus, on les voyait, hop, 2 par 2. Donc on retrouve quand même l'harmonie dans le couple avec ce tirage. Voilà. Mais écoutez, amis Balance, j'espère que ce tirage, cette guidance, cette vidéo de guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours avec un grand plaisir que je les lis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.